La chorale des Candides, saison 1, épisode 1. Présentation des spécialités. Savoir se vendre. Maître Pangloss, je vous écoute. Merci pour ta confiance et ta bienveillance, mon cher et préféré élève Candide. Aujourd'hui, parlons du choix des spécialités que propose cette merveilleuse réforme aux élèves de seconde dès la rentrée prochaine. Bien que les programmes viennent juste d'être publiés fin janvier, mais ce n'est qu'un détail, mon ami. Cette réforme va revivifier l'enseignement. Elle incitera les professeurs à vanter chaque année aux élèves de seconde les mérites de leur spécialité. En effet, les élèves doivent choisir 3 matières parmi une dizaine de spécialités aux programmes tous plus merveilleux les uns que les autres. De plus, ces nouveaux programmes vont relever le niveau d'exigence et redonner enfin aux marmots le goût de l'effort. Il était temps. Ainsi, en sciences, la spécialité mathématique, par exemple, sera réservée aux meilleurs. Mixant un niveau de première scientifique actuel à une petite partie du niveau de terminale S, ce sera un pur plaisir pour tous les élèves accrocheurs et doués. À côté de ces matières classiques, comme physique, chimie ou sciences de la vie et de la terre, il y aura de nouvelles matières au programme tout aussi denses et pointues, comme humanité, littérature et philosophie, du 3 en 1, ou bien langues, littératures et cultures étrangères, du 3 en 1 au pluriel, ou encore histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. On sait bien que tout est politique en histoire. Le ministre Blanquer a donc concocté pour les familles et leurs rejetons un vrai menu à la carte. Mais les enseignants devront savoir se vendre, être attractifs pour inciter les élèves à choisir leur spécialité. Car si trop peu d'élèves l'apprennent, elle ne sera sans doute pas ouverte et le professeur perdra des heures de cours. Il risque alors de se retrouver en sous-service, ou pire, de perdre son poste dans l'établissement. Mais je suis sûre que les enseignants sauront être enthousiastes pour attirer les marmots dans leur spécialité, mais aussi les y garder en mettant de bonnes notes. Je veux dire, en les évaluant avec la plus grande bienveillance. Voici un beau projet pour un enseignement de qualité. N'est-ce pas, Candide? Qu'en penses-tu, mon ami? Tu as le droit de penser un court instant. Je t'écoute, mon élève adoré. Merci, maître, pour votre bienveillance exemplaire. Mais si je comprends bien, n'invite-t-on pas les professeurs à confondre pédagogie et démagogie et à entrer en concurrence avec leurs collègues des autres spécialités? De plus, cher maître, n'est-il pas indigne de faire croire aux familles que ces spécialités sont ouvertes à tous alors que leurs programmes sont d'un niveau élevé, voire même élitiste? Je t'accorde, mon brave, que seuls 25% des élèves sont vraiment aptes à suivre ces nouvelles matières. Mais ce sera l'objet d'un autre épisode, mon ami. En attendant que j'éclaire ta lanterne d'ignorant, regarde la bouteille à moitié pleine, je te prie. Une fausse réforme vaut mieux que pas de réforme du tout. Comme le dit notre charmant sinistre ministre Jean-Michel Blanquer, les enseignants sceptiques sont des ventilateurs à angoisse. Ne les imite pas, mon ami. Tu prendrais la mauvaise pente. Le
d'optimisme et de rigueur face au désastre annoncé. Tout est donc pour le mieux, mon bon Candide, élève surdoué s'il en est.